Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, m'aimeras-tu un peu? Ce soir, l'amour est dans ta voix. Mais demain matin, penseras-tu à moi? Hey, j'ai 2 Martine Sinclair pour le prix d'une. Martine adore chanter sur ses tunes. Oui, et nous aussi, ça. moi, j'osais pas, je t'avoue, parce que t'es une des plus belles voix du Québec, Martine. Tu le sais. Isabelle, bonjour. Merci d'être là. C'est un cadeau. C'est un cadeau avant Noël. Arrête, non, c'est toi qui es notre cadeau. Tu sais que cette chanson-là, d'ailleurs, j'en profite pour le rappeler aux auditeurs, c'était la préférée de René Lévesque, apparemment. C'est vrai. J'ai eu la chance de faire partie de son au revoir quand il a quitté la vie politique. À sa demande, il voulait que je lui chante « Ce soir, l'amour est dans tes yeux ». Puis on le voyait en médaillon, il avait les larmes aux yeux. Il a dit c'est la plus belle chanson. Il l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Oui. C'était un gars très sensible. C'est vrai. Mais était une fille très sensible aussi. On se connaît beaucoup parce oui. que au fil des ans, on a travaillé ensemble au regroupement partage pendant des années. C'est une cause qui t'a beaucoup habité parce que, puis à cette période du temps des fêtes, je trouvais que c'était chouette de rappeler pourquoi tu t'étais engagée auprès des gens qui vivaient l'insécurité alimentaire parce que Martine Sinclair n'a pas toujours été Martine Sinclair. Non, c'était Martine No, voilà, avant Sinclair, la famille No. C'est ça. Une famille de 8 enfants. Je suis la 6e. Alors, Isabelle, pour moi, c'est important parce que j'avais une mère à la maison. Elle nous a quittés l'année dernière et Madame Laurette, la belle Laurette Francard. Et pour elle, c'était de la magie à tous les jours. De mettre sur la table, déposer sur la table des plats, des repas. Pour nous, voir le pâté chinois, c'était comme « Oh mon Dieu, ça va être bon! » On avait des repas incroyables qu'elle concoctait. Puis elle faisait de la magie. Alors aujourd'hui, pour moi, d'avoir participé à cette belle équipe avec toi au regroupement Partage, c'était tout à fait normal. Parce que tu viens d'une famille qui n'était pas forcément riche non, ou privilégiée, au contraire. Pas du tout. Mes parents travaillaient très fort, antiquaires, les deux, avec une passion commune et faire en sorte surtout que leurs enfants aient tout entre les mains, les outils pour un jour réussir leur vie. C'est du monde, là. Oui, c'est du monde. 8 enfants, oui. Des joueurs de hockey, des femmes qui s'en allaient vers la médecine. Donc, ça bougeait beaucoup à la maison. Toi, t'as failli être infirmière? Oui, il me manquait une année. Es-tu contente, finalement? Et finalement, je pense pas que j'aurais été une bonne aide parce que... Je pense que t'aurais été une bonne infirmière, arrête. J'aurais écouté. Ça, c'est sûr que j'aurais eu une écoute, j'aurais eu de la compassion, j'aurais été là parce que j'étais aidante pour ma mère pendant 6 ans. Ouais. Et donc, mais moi, à la vue de sang, je m'évanouis. Tu tombes dans les pommes? Oui, je tombais. Fait que là, mes amis me disaient, je pense pas que tu vas faire long feu. Et la carrière de chanteuse, c'est proposé à toi? Oui. Tout à fait. Je dis proposé parce que ça a été un concours de circonstances presque. Complètement. Rappelle-nous cette histoire parce que, écoute, on a célébré les 40 ans de Starmania il n'y a pas si longtemps. Oui. Ça a été la révélation. On a découvert Martine Sinclair à ce moment-là. C'est vrai. 79, on retourne en arrière. Donc, je fais partie d'un concours. C'est mes amis qui m'inscrivent au concours Cégep en spectacle, qui existe encore. C'est même pas toi qui t'inscris. Non, je voulais pas. J'étais trop gênée. Écoute, moi, j'étais une fille gênée, là, réservée. Je parlais très peu. Alors, mes amis savaient que je chantais un peu. Puis, on m'a inscrit. On m'a dit, Martine, amuse-toi, va t'inscrire. Puis, alors, je me suis inscrite. Puis, avec ma sœur Lynn au piano, on a chanté Le Monde des Stones. Le Petit Roi de Jean-Pierre, une composition qu'on faisait. Et puis, quelques jours après, Luc Plamondon a téléphoné à mon père pour lui dire « On aimerait vraiment que votre fille vienne passer une audition. » Mon père, il dit « Pourquoi? » Il dit « Starmania, il comprenait, il ne savait pas c'était quoi. » Alors, mon père a dit non. Ton père a dit non? Il a dit non. Il dit non, écoutez, ma fille continue ses cours. Elle va être infirmière dans le réseau de la santé. C'est ça. Ça, c'est plus important. Il avait raison aussi. Et donc, il a rappelé 2, 3 fois. Et puis, finalement, on est allé. On nous sommes rendus à l'audition. Je dis nous parce que Lynn m'a suivie aussi. Uh-huh. Et puis, j'ai été choisie pour le rôle de Cristal avec la chanson Monopolis. Qu'on nous avons, bien sûr. Ah bon, t'as pensé que c'est...
C'est mes débuts, hein. Wow. Qu'est-ce que ça te fait d'écouter Ah, ces j'ai des chansons-là? frissons partout à chaque Moi, fois. j'ai les larmes aux yeux. Je suis bien sensible en cette fin d'année. Je sais pas pourquoi, mais on a besoin de ça. On a Monopolis, besoin, pour ouais. moi, c'est devenu quand je la chante, je la chante toujours en spectacle, Ouais. et pour moi, c'est comme mon Imagine. C'est-à-dire que Tellement. on s'imagine ce monde Monopolis dans les années, tu sais, dans les rues de l'an 2000, la Ouais. vie sera bien plus facile, puis on sait qu'on n'est pas là. C'est très loin encore. Moi, je suis une fille positive, mais il va falloir que l'humain change et qu'on se dise qu'il ne reste que ça, l'amour et le partage, la compassion. Il n'y a rien d'autre. Et donc, cette chanson va me suivre toujours. Puis cette même année, donc fin de la tournée 80, j'ai remporté mon premier Félix de révélation de l'année. Sans album, j'avais pas de disque encore de chansons originales. Et c'est pas égalé encore à ce T'avais jour. pas de disque? Non, j'ai gagné grâce à Cristal. Et- Incroyable. Oui, et c'est mon trophée préféré parce que Ouais. j'ai pas, ça n'a pas été égalé encore aujourd'hui. Exactement. Ouais. Ben, ta carrière, d'ailleurs. Écoute, c'est 40 ans plus de 40 ans de Oui. carrière. Tu continues de faire des spectacles. Absolument. Ta voix reste la même. Ça est en forme, elle se tient bien. Écoute, puis sincèrement, autant tu pouvais être timide, tu dis, à 16-17 ans, autant, moi, je t'ai vu sur des scènes régulièrement. Je sais. Et elle déménage, mesdames et messieurs! Elle déménage! Mais la création, tu vois, Isabelle, tu parles de quelque chose d'important parce que dans nos vies, tous et chacun, on est créateur de nos vies. Tu sais. Nous sommes les décideurs de ce que nous allons faire de notre vie. Alors moi, j'avais décidé d'être une créatrice, de faire de la musique, de chanter. Maintenant, c'est la mon art peinture. visuel Oui. depuis presque 25 ans. Puis je t'en parle, puis je me dis, c'est quand même incroyable. Je suis rendue là, j'ai fait quelques expositions. Et ça marche bien. Et ça va bien. Et tu fais des toiles immenses. Immenses. T'es tout à fait dans la tendance d'art contemporain, des grandes toiles avec des couleurs franches, Oui. déterminées. Absolument. Très Martine. C'est vrai que ça me ressemble beaucoup. Et puis, j'ai pris mon envol, j'ai pris ma place. Tu vois, demain, on a une belle exposition dans le centre-ville, dans le beau quartier des entrepreneurs, et au 240 Saint-Jacques-Ouest, chez Dans le Constantino. oui, Constantino, la galerie Constantino, dans le Vieux-Montréal. Oui. Tu dis que l'instant se peint, sinon se perd. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que moi, je peins dans l'urgence. Dès que j'ai une émotion qui me vient, un moment heureux ou moins heureux, alors je quitte, je m'en vais à l'atelier, ça commence. C'est les couleurs qui décident, c'est le choix des textures qui s'annoncent. C'est comme de la peinture instinctive, Oui, tu dirais? complètement, complètement. Et donc, je suis cette évolution-là que j'aime faire. Mais les gens savent pas ça de toi, Martine Sinclair, mais ça va faire 25 ans que tu peins. Oui. Parce que l'espèce de révélation pour la peinture comme art, Oui. en plus de ton chant et de la musique, ça t'est venu à Toronto, tu faisais une tournée des galeries d'art, c'était au début, années 2000. C'est ça. Et tu t'es pris d'amour, d'affection pour certains artistes. Complètement. Puis ça a été comme ton déclencheur. Tout à fait, c'est bien dit, Isabelle. C'est ce qui s'est passé. J'étais en enregistrement de nouvel album à Toronto et j'ai passé quelques mois là-bas. Et un de mes amis, un musicien extraordinaire, Rob Pilch, qui a joué avec des grands artistes canadiens, il m'a dit, est-ce qu'on va faire le tour des galeries, des musées aujourd'hui? On avait le temps. Alors, je suis allée, on a fait le tour toute la journée, puis je suis tombée en amour avec des peintres, Rothko, évidemment Pollock, Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, Ouais. John Mitchell John aussi, Mitchell, ouais. les deux. Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, j'avais comme un sentiment de devoir me ressourcer, d'apprendre à aimer encore la musique. Et je me suis dit, oui, parce que En début 2000, là, il fallait que tu te repositionnes. Oui, 2001, je me suis dit, mon Dieu, ma place est où? Là, on était dans une autre vague de musique, un autre son, des groupes folk qui arrivaient, de la musique un peu plus underground. Alors, je me sentais moins à ma place. Alors, j'ai dit, bon, on va continuer à garder cette source d'inspiration. Alors, je suis revenue à Montréal. Comme une étudiante, je suis allée m'acheter des pinceaux, des couleurs, des canevas, et je me suis amusée. Et j'ai fait, ah mon Dieu, c'est ça, créer des tableaux.
on se laisse aller comme ça, seul, parce que il n'y a personne dans mon atelier, la porte est fermée, il n'y a personne qui va me dire « Martine, t'as mis trop de rouge ou trop de bleu. » La liberté totale. La liberté totale. Alors, comment on fait pour durer 40 ans comme artiste, Martine? On se renouvelle, on aime ça à la folie, parce que si on n'aime pas ce métier, c'est trop dur. C'est un métier difficile. Mais toi qui as eu une carrière, on peut dire, tu as eu une carrière internationale. Oui, avec Star. Oui, complètement. Tu as joué sur plein de scènes internationales. Oui. Tu reviens ici, puis tu parles justement des jeunes qui arrivent. Comment tu arrives à te renouveler là-dedans? C'est difficile pour une chanteuse? Ben, c'est difficile si on s'arrête et on se dit « Ah, tiens, on regarde le train passer et on pense au passé. » Moi, je pense pas au passé. C'est le public, les gens qui me rappellent un peu ce que j'ai fait. Mais moi, je suis une fille du futur. J'aime penser à des projets qui s'en viennent et ça va venir pour la prochaine année, des beaux projets aussi musicaux. Ah oui? Vas-y. Allez, non, allez, Isabelle. allez, un petit quelque chose. Isabelle, je vais me faire taper sur les C'est pas doigts. grave. Un peu de symphonique. C'est tout ce que je dis. Oh! J'ai même pas Quelle le droit. belle idée! Isabelle Maréchal. C'est une magnifique Oh idée! my God, je l'ai dit. Non, mais attends, Enfin, les gens vont y Isabelle. aller tellement. Oui, OK. Mais quelle belle idée! On n'a rien dit. On n'a a tout rien dit, compris. c'est juste pour toi. Oui. Alors, donc, ces beaux projets qui se préparent et donc, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, puis d'être heureuse comme artiste, que ces jeunes-là poussent de partout. On a des talents incroyables au Puis Québec. d'embarquer les gens. Oui. D'embarquer oui, les gens pour oui. qu'ils dansent avec toi. Oui, j'aime ça. moi. Hein? C'est une fête. Comme dirait Fugain, c'est la fête. Voilà. Danse avec moi. Écoute. Ah oui, Plamondon, hein? Martine Sinclair. Toujours un plaisir de te voir. Écoute, Merci, je chère rappelle, Isabelle. allez voir les œuvres de Martine. Elle est demain de 4h à 7h à 19h chez Constantino, 248 Saint-Jacques-Ouest, dans le Vieux-Montréal. Merci. C'est un plaisir. Passe de joyeuses fêtes. Joyeuse fête, tout Je le monde. Bye, moi aussi.